Salut famille Merengue. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour la première. L'avenir d'Arda Güler au Real Madrid continue de susciter le débat parmi les supporters et la presse. Depuis son arrivée au club blanc, le talentueux milieu offensif turc a suscité de grandes attentes grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à déséquilibrer dans les derniers mètres. Cependant, sa participation a été plutôt symbolique, alimentant les spéculations sur un possible départ en quête de temps de jeu. Malgré cela, de nombreux madridistas pensent que sa permanence dans l'équipe est la meilleure option pour le club et pour le joueur lui-même, qui a encore beaucoup à prouver avec le maillot du Real Madrid. Un des facteurs qui pourrait influencer sa continuité est la situation de Luka Modric. La légende croate, indiscutable du club, reste une pièce précieuse dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Bien que son contrat expire en juin 2025, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant son avenir. Modric, avec sa mentalité de gagnant et son désir de continuer à jouer au plus haut niveau, vise à être en pleine forme pour la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie. Sa prolongation pour une saison supplémentaire est une possibilité réelle, ce qui pourrait encore plus conditionner le rôle de Güler dans l'équipe. Certains secteurs de la presse, comme le portail Defensa Central, ont lié l'avenir de Güler à celui de Modric. La théorie est que si le Croate reste dans l'équipe, le jeune Turc pourrait être légué à un rôle secondaire, et donc un prêt pourrait être une option logique pour qu'il gagne des minutes et de la continuité. Cependant, du point de vue madridiste, cette vision est erronée. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de se séparer d'un talent comme Güler, qui a le potentiel de devenir une pièce clé dans le futur de l'équipe. Le jeune Ottoman a montré des aperçus de son immense qualité dans les minutes qu'il a disputées. Bien que sa dernière apparition avec le Real Madrid remonte au 5 février en Coupe du Roi contre le Leganés, il reste l'une des plus grandes promesses du football européen. Sa capacité à filtrer des passes, son dribble dans les espaces réduits et son tir précis en font un joueur différent, de ce dont le Madrid a toujours besoin pour marquer la différence dans une équipe qui recherche l'excellence à chaque ligne. Les joueurs de son talent ne doivent pas être écartés si rapidement, mais doivent être développés avec patience. Historiquement, le Real Madrid a misé sur de jeunes promesses qui sont ensuite devenues des figures déterminantes. Les cas de Vinicius Junior et Rodrigo sont les meilleurs exemples. Dans leur première saison, ces 2 joueurs ont eu des difficultés à s'imposer dans le 11 titulaire et ont également reçu des critiques pour leur manque de minutes ou leur adaptation. Cependant, avec confiance, travail et patience, ils sont devenus des joueurs essentiels pour l'équipe et ont été clés dans la conquête de titres. Pourquoi ne pas appliquer la même formule avec Güler? De plus, il est important de souligner que le Madrid a démontré être un club avec une planification sportive à long terme. La présence de Modric ne devrait pas être un obstacle à la progression du jeune Turc. Au contraire, avoir l'opportunité de s'entraîner quotidiennement avec l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire est un avantage énorme pour sa croissance. Modric est un maître dans la lecture du jeu, la distribution du ballon et la prise de décision sous pression. Si Güler s'est tiré parti de cette opportunité, son évolution sera encore plus rapide et complète. Une autre raison pour laquelle la permanence de Güler au Madrid est la meilleure option est la grande quantité de compétitions dans lesquelles le club blanc est impliqué chaque saison. Entre la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi, il y a toujours des opportunités pour que les joueurs moins habituels aient des minutes et démontrent leur valeur. Les rotations seront clés pour éviter l'usure physique de l'effectif, et c'est là que Güler peut trouver son espace. Ancelotti, avec son expérience, doit savoir gérer ses moments et lui donner les opportunités dont il a besoin. D'un autre côté, si le club opte pour le prêter, il existe le risque que son développement ne soit pas celui escompté. Tous les joueurs prêtés ne parviennent pas à exploser dans d'autres équipes. Dans de nombreux cas, les changements d'environnement, d'entraîneur et de style de jeu peuvent freiner leur évolution au lieu de l'impulser. De plus, prêter un joueur de sa qualité à un autre club pourrait signifier perdre le contrôle sur sa progression et son intégration dans la dynamique du Real Madrid. La meilleure option pour Güler est de continuer à apprendre au sein du club avec ses coéquipiers actuels et de démontrer qu'il a le talent suffisant pour gagner une place. La question que beaucoup de madridistas se posent est pourquoi laisser partir un joueur avec autant de talent alors que l'équipe a besoin de jeunes pour assurer l'avenir du club. Bien que la concurrence au milieu de terrain soit élevée avec des noms comme Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni, chacun de ces joueurs a des caractéristiques distinctes et Güler peut apporter quelque chose d'unique. Son profil de milieu offensif créatif est différent de celui de ses coéquipiers, et dans des matchs fermés où il faut un joueur avec vision et technique pour briser les lignes, il peut être la clé.
Il est vrai que Güle a traversé des moments difficiles depuis son arrivée, y compris des problèmes physiques qui ont compliqué son adaptation. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'avenir au Real Madrid. Le club doit faire preuve de patience et lui donner les opportunités nécessaires pour qu'il démontre sa valeur. Miser sur lui n'est pas seulement une décision judicieuse sur le plan sportif, mais aussi un message clair que le Real Madrid fait confiance à ses jeunes talents et à leur capacité à progresser au sein de l'équipe. Maintenant, la grande question est, que pensent les Madridistas de cette situation? Pense-t-il que Güle devrait rester dans l'équipe et se battre pour une place dans l'effectif, profitant de l'opportunité d'apprendre de Modric et d'autres grands joueurs, ou considère-t-il qu'un prêt serait le mieux pour qu'il gagne de l'expérience et des minutes? Du point de vue madridiste, la permanence d'Arda Güle dans l'équipe semble la plus logique. Son talent est indiscutable et il a besoin de temps pour le démontrer. La patience a été clé dans d'autres cas de succès au sein du club, et avec Güle, cela ne devrait pas être différent. L'avenir du Real Madrid se construit avec des joueurs comme lui, jeunes avec une fin de gloire et un talent naturel qui n'a besoin que de confiance et de minutes pour briller. La passion merengue doit faire confiance à son potentiel et le soutenir, car son histoire au Madrid ne fait que commencer. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Luka Modric a dissipé tout doute sur son avenir et a communiqué à Florentino Pérez son désir de continuer au Real Madrid pour une saison supplémentaire. Après la victoire contre Gérone, le Croate a clairement indiqué au président blanc qu'il était disposé à renouveler et à continuer d'apporter son expérience à l'équipe de Carlo Ancelotti, selon Defensa Central. À 39 ans, le milieu de terrain continue de démontrer que son talent, son leadership et sa qualité restent fondamentaux dans l'effectif. Pour de nombreux Madridistas, sa continuité est une décision logique et méritée, car son impact sur l'équipe reste incontestable. La grande question est, que pensent les supporters merengues de sa possible prolongation? Le match contre Gérone a été une preuve supplémentaire que Modric a encore beaucoup à offrir au Real Madrid. Dans une rencontre compliquée où l'équipe a eu du mal à générer du danger, le Croate est apparu avec sa frappe caractéristique de l'extérieur de la surface pour marquer un but qui a encaissé la victoire. Une fois de plus, il a démontré que sa hiérarchie et sa qualité n'ont pas diminué avec le temps. Modric n'est pas seulement un leader dans le vestiaire, mais quand il a des minutes sur le terrain, il continue de marquer la différence. Alors, est-il vraiment logique de penser à son départ? Luka Modric veut rester au Real Madrid à quelques mois de la fin de son contrat. Sa continuité semblait en suspens, mais le joueur lui-même a clairement indiqué que son intention est de continuer à apporter le maillot blanc. Des personnes proches de son entourage assurent que son objectif est d'atteindre la Coupe du Monde 2026 sans changer d'équipe, ce qui renforce son engagement envers le Madrid. Il ne cherche pas une aventure dans une autre ligue ni une dernière grande offre économique. Il veut continuer à jouer au plus haut niveau dans le club de sa vie. Quel Madridista ne voudrait pas que l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire continue à défendre ses couleurs? Au cours de la saison, il est devenu clair qu'Ancelotti continue de faire confiance à Modric dans les moments clés. Bien qu'il ne soit plus le titulaire indiscutable des saisons passées, son impact sur l'équipe reste notable. Son intelligence tactique, sa capacité d'association et son leadership dans le vestiaire sont des facteurs qui transcendent les minutes qu'il peut accumuler sur le terrain. Un joueur avec son expérience est clé pour guider les jeunes talents qui sont appelés à diriger le milieu de terrain à l'avenir. Le Madrid compte l'une des équipes les plus prometteuses au milieu de terrain avec Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. Cependant, Modric reste le grand maître. Le footballeur qui a vécu les nuits les plus importantes et qui sait comment gérer la pression dans les moments décisifs. Ce n'est pas précisément ce mélange de jeunesse et d'expérience qui a fait la grandeur du Madrid au fil de l'histoire. Le rôle de Modric dans le futur de l'équipe est clair. Il n'a pas besoin de jouer toutes les minutes pour être déterminant. À 39 ans, il est logique que son rôle soit différent de celui qu'il avait il y a 5 saisons. Cependant, sa qualité reste intacte et un joueur avec son intelligence et son talent peut continuer à apporter dans les moments clés. Il est important de se rappeler que dans le football, l'expérience est une valeur inestimable. De nombreuses équipes ont souffert lorsqu'elles ont laissé partir leur leader sans un remplacement adéquat. Dans ce sens, la permanence de Modric permettrait une transition plus naturelle au milieu de terrain, assurant que les jeunes continuent d'apprendre de lui et que l'équipe ne perde pas ce leadership que seuls des joueurs comme lui peuvent offrir. Certains pourraient argumenter que sa prolongation pourrait freiner la progression des jeunes talents, mais l'histoire récente du Madrid prouve le contraire. Quand Toni Kroos et Modric étaient à leur meilleur moment, des joueurs comme Fede Valverde et Camavinga ont trouvé leur place et ont grandi jusqu'à devenir des pièces clés. Le Madrid a su gérer la transition de ces légendes sans précipitation, permettant à la nouvelle génération de se consolider de manière naturelle. De plus, il faut considérer le calendrier. Dans une saison où l'équipe joue en Liga,
En Ligue des Champions et en Coupe du Roi, avoir un effectif large et avec des joueurs de qualité à chaque position est fondamental. Modric peut ne pas être titulaire dans tous les matchs, mais il peut être une pièce clé dans les rotations et dans les rencontres où il faut de l'expérience et du contrôle du ballon. Le Real Madrid devrait-il renouveler Modric? L'opinion madridiste est que la prolongation semble une décision logique et bénéfique pour le club. Il ne s'agit pas seulement de récompenser son héritage, mais de reconnaître qu'il a encore beaucoup à apporter. Ce n'est pas un joueur qui cherche le protagonisme ni qui génère des conflits pour le manque de minutes. Au contraire, il a toujours mis le bien de l'équipe avant tout intérêt personnel. Il est vrai que le club doit penser à l'avenir, mais le Madrid est aussi une équipe qui respecte ses légendes et leur donne l'opportunité de continuer à contribuer tant qu'elle reste utile. La possible sortie de Modric ne devrait pas être une question d'âge, mais de performance, et jusqu'à présent, il a démontré qu'il reste à la hauteur des exigences du club. Bien sûr, le dernier mot reviendra à Florentino Pérez et au conseil d'administration, mais les supporters jouent également un rôle important dans ce type de décision. Que pensent les Madridistas de la continuité de Luka Modric? Pensent-ils que sa prolongation est la meilleure chose pour l'équipe, ou considèrent-ils qu'il est temps de dire au revoir? Du point de vue madridiste, la réponse semble claire. Modric est une légende et mérite de rester dans l'équipe tant qu'il a la capacité d'apporter comme il a démontré à maintes reprises. Le football moderne est devenu de plus en plus physique, mais quelque chose ne change jamais. La qualité marque toujours la différence, et Modric en a à revendre. Le Real Madrid n'a pas seulement besoin de jeunesse, mais aussi d'expérience, et compter sur un joueur comme lui est un luxe que peu d'équipes dans le monde peuvent se permettre. L'histoire du Madrid a été remplie de grands joueurs qui ont su prolonger leur carrière dans l'élite grâce à leur intelligence et leur talent. Modric n'est pas l'exception. Si son désir est de rester et de continuer à jouer au plus haut niveau, pourquoi ne pas lui donner cette opportunité? À la fin, le Madrid doit toujours miser sur ce qui est le mieux pour l'équipe, et dans ce cas, la meilleure décision semble être de continuer à compter sur l'un des milieux de terrain les plus importants de son histoire. Maintenant, la balle est dans le camp du club. Le Madrid renouvellera-t-il Modric et lui permettra-t-il de continuer à écrire son histoire avec le maillot blanc, ou prendra-t-il la difficile décision de le laisser partir? Ce qui est clair, c'est que, quoi qu'il arrive, son héritage au Santiago Bernabéu sera éternel. Mais s'il a encore du football dans ses bottes, pourquoi ne pas en profiter un peu plus? La troisième nouvelle concerne un transfert explosif au Madrid. Florentino Pérez prépare un coup de maître sur le marché des transferts qui pourrait bouleverser le football espagnol et européen. Le président du Real Madrid travaille avec patience et stratégie pour réaliser une incorporation qui ferait l'histoire. Le transfert de Lamine Yamal, la jeune pépite du Barcelona, ne renouvellera pas son contrat avec le club catalan. Et en coulisses, le Madrid est déjà en mouvement pour assurer son arrivée l'été prochain. Avec Jorge Mendes comme pièce clé dans la négociation et avec le soutien d'alliés fondamentaux comme le père du joueur, le rêve de voir Lamine vêtu de blanc est plus proche de devenir réalité. L'avenir de Lamine Yamal a été un sujet de débat ces derniers mois. Malgré son talent indéniable et son rôle de plus en plus important dans l'équipe blaugrana, les difficultés économiques du Barcelona ont compliqué toute possibilité de garantir sa continuité à long terme. La direction culée a tenté de bouger les pions pour attacher sa grande promesse, mais la situation financière du club a empêché qu'il puisse lui offrir un contrat à la hauteur de son statut. Cette fragilité est un facteur que Florentino Pérez a su exploiter à la perfection, se tenant à l'écart publiquement tout en travaillant dans l'ombre pour convaincre l'entourage du joueur. L'un des points les plus importants de cette opération est la relation entre le Madrid et Jorge Mendes, le représentant de Lamine Yamal. L'agent portugais a eu un lien étroit avec le club blanc au fil des ans et a facilité des mouvements stratégiques qui ont été bénéfiques pour les deux parties. Dans ce cas, Mendes voit d'un bon œil la possibilité que son client fasse le saut au Santiago Bernabéu, où il pourrait se développer dans un environnement plus stable et compétitif, sans les constantes pressions économiques que souffre le Barcelona. Mais s'il y a un facteur clé qui penche la balance en faveur du Real Madrid, c'est le père de Lamine Yamal. Selon des sources proches de la famille, le désir du père du joueur est de voir son fils vêtu du maillot blanc, convaincu que le Madrid est le meilleur endroit pour que sa carrière atteigne le sommet. Son influence dans les décisions de Lamine est cruciale et sa position favorable envers le club blanc renforce la confiance de Florentino Pérez que ce transfert puisse se concrétiser. L'histoire nous a montré que Florentino Pérez ne laisse rien au hasard. Chaque grand transfert qu'il a réalisé ces dernières années a suivi le même schéma. Patience, stratégie et la certitude que le Madrid est la meilleure destination possible pour toute étoile montante. Il l'a fait avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Camavinga, avec Tchouaméni, plus récemment avec Jude Bellingham. Tous ces joueurs étaient convoités par la moitié de l'Europe, mais ils ont fini par choisir le Madrid pour la sécurité que, au Santiago Bernabéu, on construit des légendes.
Lamine Yamal pourrait être le suivant sur cette liste. En plus de la situation économique du Barcelona, il y a un autre élément qui joue en faveur du Madrid, la possibilité que Vinicius Junior fasse ses valises en direction de l'Arabie Saoudite. L'ailier brésilien a été une pièce fondamentale dans l'attaque de l'équipe, mais les récentes spéculations sur son avenir ont ouvert la porte à un changement de cycle dans le club. L'offre de 500 millions mise sur la table par Al Hilal pourrait être trop tentante pour le Madrid, et si le départ de Vinicius se concrétise, le transfert de Lamine Yamal deviendrait une priorité absolue. L'opération ne se limiterait pas seulement à un aspect sportif, elle serait aussi un coup dévastateur sur le plan institutionnel. Priver le Barcelona de sa plus grande promesse ne renforcerait pas seulement le Madrid, mais laisserait également son éternel rival dans une situation encore plus compliquée. Pour un club qui lutte depuis des années pour soutenir sa structure économique, perdre un joueur comme Lamine Yamal sans recevoir de compensation serait monumental. Le vestiaire madridiste voit également d'un bon œil la possible arrivée de Lamine. Des joueurs comme Jude Bellingham, Vinicius ou Rodrigo comprennent l'importance de compter sur un talent jeune qui puisse assurer l'avenir de l'équipe. Au Madrid, on valorise beaucoup la présence de jeunes avec une fin de titre et le profil de Lamine s'adapte parfaitement à la philosophie du club. Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir avant que cette opération devienne officielle. Le Madrid devra finaliser les derniers détails avec Mendes et l'entourage du joueur, s'assurant que toutes les parties soient alignées pour son arrivée. Mais la sensation au club est d'optimisme et la confiance que Florentino parviendra à concrétiser le transfert est absolue. Au niveau de projection internationale, le Madrid a également un avantage sur le Barcelona. Tandis que le club catalan a perdu du terrain dans l'élite européenne en raison de son instabilité financière, le Madrid continue de se consolider comme l'équipe la plus attractive pour toute jeune promesse. La gestion de Florentino Pérez a permis au club de maintenir son statut de plus puissant du monde, avec des finances saines et un projet sportif solide. Il est évident que le transfert de Lamine Yamal ne renforcerait pas seulement l'effectif du Real Madrid, mais enverrait également un message clair. Le club continue d'être la destination numéro 1 pour les meilleurs joueurs de la planète. Et le plus important, il le ferait en affaiblissant son plus grand rival. Maintenant, la question reste en suspens pour les supporters madridistes. Que penserait-il de l'arrivée de Lamine Yamal au Santiago Bernabéu? Serait-il le remplaçant idéal pour Vinicius au cas où le Brésilien partirait en Arabie Saoudite? S'imagine-t-il une attaque avec Lamine, Bellingham et Rodrigo menant le Madrid dans les prochaines années? Ce qui est sûr, c'est que le Madrid se déplace avec intelligence et patience, attendant le moment exact pour porter le coup décisif. Et comme toujours, Florentino Pérez, avec sa vision stratégique et sa capacité de négociation, est prêt à asséner un coup qui pourrait changer l'histoire du football espagnol.